Bonjour, bonsoir à tous les abeilles, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne, j'espère que vous avez la pêche, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue à tous et à toutes, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue à tous ceux qui sont là depuis le début de l'aventure. Merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Merci, 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 je suis très touchée. Merci de votre confiance dans les accompagnements personnalisés. Voilà, donc nous allons regarder un petit peu les énergies qu'on a dans l'air. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser mon oracle, Lisa Love, réalisation de soi. Voilà, on va regarder un petit peu les messages généraux avec mon oracle. Et puis, on va regarder aussi, bien évidemment, la guidance sentimentale. Où en est votre autre, où en êtes-vous, où en est la situation entre vous, le lien. Et je vais vous transmettre mes messages, mes ressentis. Voilà, alors allez, c'est parti. On va commencer avec mon oracle Lisa Love, réalisation de soi. J'espère que vous allez bien, tous et toutes. J'espère que ça va dans vos vies, tous et toutes mes abeilles. Je pense bien à vous. Et je prie pour nous tous. Merci aussi à tous ceux et celles qui font des donations à la chaîne. Cela m'aide énormément à avancer, à poster du contenu de qualité. Allez, c'est parti. Il y en a une qui tombe, qui veut venir. En tant qu'âme, je peux tout, je suis partout et je sais tout. Alors là, on vous dit qu'en tant qu'âme, vous avez des qualités intuitives, vous pouvez vous connecter à vous-même et avoir des réponses. On a tendance à sous-estimer le pouvoir que nous avons à l'intérieur de nous. On dit qu'à l'intérieur de nous, on a toutes les réponses. On dit aussi que vous êtes partout. En réalité, nous ne sommes qu'un. Nous sommes tous et toutes liés, reliés. Nous ne faisons qu'un, nous faisons partie d'un grand tout. Et vous savez tout. Vous savez tout, vous savez, mais aussi vous pouvez tout. Vous pouvez tout, vous avez un pouvoir qu'il est impossible de mesurer. Ici, on vous dit de modifier votre dialogue intérieur. Alors peut-être que vous avez tendance à vous dévaloriser. Cette carte, ce message intervient pour vous sonner un petit peu une sonnette d'alarme. Moi, je sens qu'il y a de l'auto-sabotage, que vous avez tendance à vous saboter dans vos actions, dans vos initiatives. On a le sentiment aussi que c'est jamais assez. Donc regardez un petit peu comment ça vous parle. Peut-être que vous avez pris l'habitude d'écouter cette espèce de saboteur à l'intérieur de vous. Alors ça peut être un saboteur, ça peut être aussi une programmation familiale, on me dit. C'est comme si on vous avait rabaissé. On avait eu tendance à vous rabaisser et qu'en réalité, vous continuez en fait à aller dans ce sens-là, à abonder dans ce sens-là, alors que vous devez garder votre libre arbitre. Voilà, on vous a peut-être traité d'une certaine manière, mais là on vous dit, c'est pas parce qu'on vous a traité comme ça qu'il faut continuer à vous traiter de la sorte. Donc là on vous tend un petit peu comme une sonnette d'alarme là. Voilà, donc modifiez votre langage, votre dialogue intérieur. Parlez-vous différemment, parlez-vous comme si vous étiez en train de parler à votre meilleur ami en fait. Aimez-vous vous-même d'abord. Vous avez envie de vous aimer vous-même d'abord et peut-être que vous n'arrivez pas. Peut-être que vous avez tendance à donner aux autres, à faire passer les autres avant. C'est comme si on se reniait, on était dans le déni de soi.
On n'a pas appris à s'aimer, peut-être qu'on n'a pas été aimé, on est un petit peu dans ces énergies-là, là, aujourd'hui. Hein. On ne vous a pas aimé, peut-être qu'on vous a rabaissé, maltraité, abusé moralement. Et là, on vous dit de vous aimer. Aimez-vous d'abord. Alors, là, on a 2 cartes qui viennent. On vous dit... Alors, c'est drôle parce que ces 2 cartes arrivent en même temps. On nous parle d'un grain de folie et on nous parle de la sagesse. Alors, le grain de folie, il est très bon pour vous. Parce que là, si on regarde les énergies là où on ne s'aime pas, on ne s'apprécie pas, on ne se donne pas de l'amour. Et on a tendance à se rabaisser. Là, on vous dit... Vous avez besoin de plus de joie dans votre vie. Un grain de folie s'impose. Vous en avez besoin, là, c'est nécessaire. Et là, on vous dit aussi de la sagesse. Vous avez besoin de sagesse autant que de ce grain de folie. Alors, par sagesse, on entend compréhension de la vie, compréhension de vos blessures. Pourquoi est-ce que vous êtes passé par ces expériences? Qu'est-ce que vous en avez tiré? Comment est-ce que vous avancez dans votre chemin? Et à côté de ça, il faut profiter de la vie. Hein. La vie est belle. On vous dit, voilà, un petit grain de folie s'impose. Vous avez besoin de sortir, de voir des amis, de faire les activités qui vous font du bien. Alors, pour quelle mission de vie êtes-vous fait? Et si nous parlions de votre mission de vie? Est-ce que vous vous posez la question ou est-ce que vous laissez les choses passer, se faire, se mettre en place dans votre vie un petit peu au petit bonheur la chance? Est-ce que c'est qu'il y a un sujet qui vous préoccupe? Est-ce que vous avez besoin de guidance par rapport à ça? Est-ce que c'est un sujet qui vous inquiète de ne pas être sur votre mission de vie, de ne pas être convaincu de votre mission de vie? On vous invite à réfléchir là sur votre mission de vie. Pour quelle mission de vie êtes-vous fait? Vous pouvez faire un temps de pause sur cette vidéo, faire une petite méditation et vous connecter à votre cœur pour avoir cette réponse. Alors, on vous dit d'accepter vos défauts, carences, aussi bien que vos qualités. Vous avez besoin, en réalité, de travailler sur l'amour de vous-même. On n'est pas parfait, on n'est pas là pour être parfait, donc vous avez forcément des défauts et des carences. Donc ça ne sert à rien de faire comme si vous étiez parfait, de donner une image de perfection, ou d'essayer de donner une image de perfection. Ici, on vous invite à travailler sur l'acceptation de soi qui fait partie de l'amour de soi. Il y a énormément de choses qu'on doit améliorer. Hein. Si on a, je ne sais pas moi, un saboteur ou un sens critique assez prononcé, c'est parce qu'on a des choses à améliorer. Et là, on vous dit de travailler sur l'acceptation de soi. Voilà, ça peut être un sujet d'accompagnement personnalisé, vous pouvez faire un saut de conscience aussi. Parce qu'on a plus tendance facilement à se pointer du doigt quand on regarde nos carences, nos défauts, que les qualités. Mais bon, les défauts sont aussi là pour nous apporter des choses. Les défauts sont aussi là dans nos vies, dans nos êtres, parce qu'il y a une nécessité. Sinon, on n'aurait pas ces défauts. Donc, regardez un petit peu comment ces messages résonnent avec vous. Alors, j'ai...
Alors là, on vous dit d'améliorer, d'oser améliorer votre image physique. Alors, il y a 2 cas de figure. Il y a des personnes qui sont beaucoup dans le physique, voire on est dans une course à la perfection du physique. Et il y en a d'autres qui ont passé l'éponge, qui décident en fait de laisser tomber. Voire au point où on ne se sent plus bien dans son corps, où on ne se sent plus aligné avec ce corps. C'est comme si le mental, les énergies et le corps n'étaient pas alignés. Or, de toute façon, tout est relié. Donc là, on vous dit, peut-être que vous êtes dans une situation, là, on vous demande, on vous dit, voilà, il serait peut-être temps d'oser améliorer ton image physique. Peut-être que tu as tendance, petite abeille, à te dévaloriser physiquement, à ne pas vouloir prendre du temps pour toi, à te dire que ça ne sert à rien. Et en fait, on te dit que non. Voilà, c'est important. Alors à la coupe, j'ai une grossesse miraculeuse. Alors peut-être que vous attendez un enfant ou que vous souhaitez un enfant. Bah voilà, il y a peut-être un message pour quelques-unes d'entre nous, d'entre vous, à regarder un petit peu comment ça vous parle. Ça peut aussi me parler ici d'accouchement de soi. C'est comme s'il y avait une espèce de miracle là. C'est comme s'il y avait une espèce de compréhension que j'accouche de moi dans un sens où je travaille sur moi et il y a une nouvelle version de moi qui arrive à la surface. J'ai une nouvelle version de moi qui s'affirme, qui prend soin de moi, qui est dans l'acceptation, que je peux tout, que je suis partout et que je sais tout. Donc, il y a 2 choses là, hein, d'accord ? Au sens propre comme au sens figuré. On va en prendre une dernière à la coupe. On vous dit que le départ est imminent. Le départ est imminent. Alors, décoller, hop. Alors, le départ est imminent. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Est-ce que vous partez ? Est-ce que vous partez d'une situation ? Est-ce que quelqu'un part, sort de votre vie ? Est-ce que vous décidez de tout laisser tomber et de partir, de laisser ce passé, ce passif, là, tout ça derrière vous pour un nouveau départ ? Moi, je ressens fortement qu'il y a un nouveau départ sur vous, là. Il y a un nouveau départ, là, vous allez laisser tomber tout ce qu'on vous dit, hein, tout ce qu'on vous a craché, hein, parce que je ressens que c'est des... On vous a envoyé des choses pas très sympathiques. Pas très sympathiques du tout. Et là, on vous dit, il y a un nouveau départ là sur vous. Il y a un renouveau. Un renouveau. Alors, on va regarder un petit peu les énergies sentimentales. Allez, c'est parti. Alors, ici, on a une reine de pentacles qui vient avec son roi de pentacles. On a un couple roi et reine de pentacles qui vient de tomber. Là, on a un couple de
Peut-être que c'est un couple d'entrepreneurs, peut-être que vous travaillez ensemble, peut-être que vous allez travailler ensemble. Il y a un couple là qui permet, qui s'autorise à réussir d'un point de vue professionnel, peut-être même qui s'entraide en fait. En tout cas, ici on voit qu'il y a une belle complicité là. Entre ce roi et cette reine de Pentacle qui ont giclé du paquet ensemble. Alors j'en ai deux qui se sont retournés. On a le diable et le 7 de Pentacle. Alors, à regarder un petit peu, on aurait peut-être tendance à négliger son travail. Là, regardez cette personne qui boit là et qui n'écoute même pas cette personne. Alors, regardez un petit peu comment ça vous parle. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de paresse? Est-ce qu'on n'est pas là en train de négliger un petit peu ses investissements? Ce qui me parle le plus là, c'est que c'est un couple qui travaille, qui s'investit. Le diable pourrait être peut-être des erreurs d'investissement. Ou un entourage tout simplement. Un entourage qui vient un petit peu mettre son grain de sel là où il ne faut pas. On a quelqu'un qui doit partir, là, votre autre part s'éloigne. Je ressens encore qu'on est dans une démarche de travail, ou peut-être que vous êtes dans une distance géographique par rapport au travail. Ici, on se pose des questions existentielles par rapport à la continuité de cette relation et par rapport au travail. Alors ici, on a un 5 de pentacle et un 4 de bâton. Donc ici, on ressent fortement qu'on prend un temps de pause. On prend un temps de pause pour justement se remémorer qu'on est un couple avant d'être un partenariat de travail. Vous en savez beaucoup, chère abeille. C'est vous même, je dirais, qui a injecté beaucoup de votre savoir et de votre expérience et de votre expertise. Alors, où est-ce que va ce couple? Où va ce couple avec ce partenariat, ce travail? On a un petit peu la relation sentimentale et le professionnel qui sont mélangés. Alors, votre autre, il a bien des sentiments pour vous. Là, il vous amène sa coupe. Mais c'est aussi quelqu'un qui s'endort un petit peu sur ses lauriers, hein, d'un point de vue sentimental et peut-être d'un point de vue professionnel aussi. Alors ici, on a la roue à l'envers. Alors, sur la reine de pentacle, s'il vous plaît. Ouais. Ici, on sort d'une période où on avait du mal à se projeter et on avait du mal à communiquer. On sort de cette période, ce qui est plutôt bénéfique. Ça apparaît sur le couple, hein, reine et roi de pentacle. Ici, on a un 2 de pentacle et un 8 d'épée à l'envers. Moi, je ressens ici là que votre autre va faire un choix par rapport à vous. C'est quelqu'un qui veut avancer dans la relation et on voit qu'il va faire un choix. Alors, quel est ce choix-là, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides? Regardez, il y a le soleil sur le choix. Hein. On voit bien que votre autre, là, il vous choisit. Regardez cette magnifique rose. Cette symbolique, elle est vraiment incroyable.
On voit bien là que votre autre, après toute une période de remise en question, peut-être que vous avez beaucoup travaillé aussi sur votre couple là. Pour les célibataires, ça fonctionne aussi, hein. Vous allez certainement rencontrer quelqu'un par le biais du travail. Euh, et ressentir toutes ces étapes. On voit bien qu'on est passé par une étape de questionnement, où c'était un peu confus, le travail, la relation, et où on décide en fait finalement de choisir la personne de son cœur. C'est quelqu'un qui prend une importante décision, qui ne va pas écouter les autres, qui va s'écouter soi. Ouais, tout à fait. Alors on ressent ici, il y a encore un entourage là qui, qui donne des espèces d'indications, de précautions par rapport à vous, qui pourraient influencer la relation. Alors c'est un tirage général, hein, bien entendu. En tout cas, lui, il a décidé de vous choisir, vous. Il y a un énorme lien, une connexion là entre vous deux. Alors j'en ai deux qui veulent venir. Et là, il y a une communication qui s'installe. Alors peut-être qu'effectivement, il y a une distance géographique, ce qui expliquerait là le départ de votre autre, les allées et venues de votre autre, hein, on a vu avec le page de bâton. En tout cas, ici, sa décision, elle est prise, la communication, elle est bien établie entre vous deux. Peut-être effectivement suite à une distance géographique. Mais il vous choisit vous. Vous êtes importante à ses yeux, hein. La reine de Pentacle, c'est une personnalité importante. Alors, on va juste prendre celui-ci pour quelques, s'il vous plaît, plus de messages. Alors, ça ne remplace pas une guidance privée, mais... Oula. Elles veulent parler. Il y a effectivement un 5 de coupe. Donc, on a été blessé. Alors, qu'est-ce qui se passe là? On a plus d'informations. On va sortir là d'une période un peu de trouble là, où visiblement votre autre était en compétition là, avec quelqu'un, où il s'est senti en compétition avec quelqu'un. Donc j'ai eu le pendu à l'envers, donc on en sort et on va rentrer dans une période un peu plus abondante, un peu plus sereine. Voilà, il y a quand même eu un sacré bras de fer là. Peut-être qu'il y a eu une tierce personne, donc il faut voir un petit peu comment ça vous parle. En tout cas, là, on voit un duel entre deux masculins. Ça peut être de féminin. Allez, quelques-unes, s'il vous plaît. Ouais, là, on a l'espoir, on retrouve sa boussole, on retrouve sa moitié, là. Donc là, on passe outre la tierce, on passe outre l'entourage familial, les aléas du professionnel, etc., qui se mélangent un petit peu, et on vient se retrouver là, hein. On vient se donner la main, et puis en plus de ça, on prend la bonne direction. Avec cette boussole, enfin, on sait où on en est. Donc ça, c'est très positif. Ça ne remplace pas un tirage privé, donc ne prenez que ce qui ne résonne avec vous, hein. Alors... on va en prendre quelques-uns de celui-là. Allez, s'il vous plaît. Alors, c'est donc l'oracle de la mission de vie. Ici, on nous parle de nutrition. Vous faites un travail qui guérit par le biais de mélanges culinaires. Hein, vous utilisez vos compétences pour guérir les gens, en fait. Donc, on voit que c'est très équilibré, que c'est sain, qu'il y a beaucoup de bonnes choses. Vos désirs de cœur, là, hein. On vous dit que les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent, tandis que vos rêves deviennent réalité. Donc vous avez besoin de suivre votre cœur. Suivez votre cœur. On vous aide, on vous encourage, on vous guide.
Les fleurs, peut-être que votre mission de vie implique de travailler avec les fleurs ou de travailler dans un environnement plutôt dans la nature ou qui demande justement un côté un petit peu artistique. La justice. Alors votre carrière vous amène vers la protection des autres, la justice envers les autres, voilà, de ceux qui ont besoin d'aide. Ça parle aussi de protection de l'enfance, là, ou des femmes ou des personnes un peu plus démunies. On va prendre une prière de l'archange Raphaël. Voilà, on nous parle d'amour, de joie inconditionnelle. Reconnectez-vous à votre joie, la joie qui est dans votre cœur. Voilà, peut-être prenez une profonde inspiration, connectez-vous à votre cœur et allez chercher cette joie qui est au fond de votre cœur. Voilà les abeilles, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je suis toujours disponible pour les guidances personnalisées qui répondront bien évidemment à vos questions précisément sur lisa-love@gmx.com et email lisalove@gmail.com. Voilà, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.